Salut les coureurs, j'espère que vous avez la forme. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale sous format vlog pour vous annoncer que ma préparation pour le marathon d'Amiens a officiellement commencé. Donc elle a commencé hier pour être précis. Donc on était le 5 août, le lundi 5 août. Donc hier j'ai commencé par un bi-quotidien assez cool, mais avec pas mal de volume en fait. Donc j'ai fait 20 km de vélo et j'ai fait 1 heure de piscine plus 2 séances en course à pied. Donc ça fait une belle journée en fait. J'avais un coaching en piscine, donc j'en ai profité pour nager un petit peu. Ensuite je suis allé à la piscine à vélo, donc pareil pour rajouter du volume aérobie. Et j'ai fait un footing de 8 km en nature et un footing de 10 km sur tapis de course. Là, au moment où je vous parle, je suis en direct de la voiture pour me rendre à la salle pour faire, on va dire, la première vraie séance de la prépa qui sera un tempo progressif de 16 km compris entre 5 au kill et 3,50. Voilà, sous forme de 3 km. Donc de mémoire, il y aura 3 km à 5 au kill pour s'échauffer, 3 km à 4,30, 3 km à 4,10, 3 km à 4, 3 km à 3,55 et on finira je crois par 2 km à 3,52 pour être très précis. Donc de toute façon je vous afficherai pardon, la séance à l'écran. Et là, l'idée, c'est que pendant toute la prépa, je vous sorte des petits vlogs en fait sur ma manière de m'entraîner, ma manière de manger au quotidien pour compenser tous les dépenses caloriques d'une prépa marathon, vous présenter un petit peu mon équipement. Et voilà, et ce jusqu'au marathon. Donc j'espère vraiment que ce petit format vlog va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, super important. Abonnez-vous, laissez-moi des likes, laissez-moi des commentaires. Ça me donne vraiment de la force et ça m'encourage à continuer. Donc là, on se retrouve dans quelques minutes à la salle pour le tempo progressif. Là, il est 8h30 du matin. Donc je me suis levé vers 7h. J'ai fait un petit réveil musculaire, hein, comme à mon habitude, un petit peu de mobilité. Ensuite, j'ai pris mon petit déj et j'ai préparé mes affaires pour partir à la salle et mes produits nutrition. Donc je suis chez Prozis pour la nutrition et je vais utiliser pour cette séance un gel, donc un gel énergie parfum pomme verte avec 30 grammes de glucides, et j'aurai également 2 flasques avec de la boisson ISO. Donc là c'est l'énergie isocarb à la mangue, où on va avoir 37,5 grammes de glucides répartis sur 2 flasques de 500 millilitres. Donc là l'idée c'est de faire ce qu'on appelle le gut training, c'est d'entraîner l'intestin et l'estomac à synthétiser correctement les glucides à l'effort. Donc je commence dès maintenant, ça fait un petit moment que je le fais, hein, pour ceux qui m'ont suivi durant ma prépa trail où j'ai vraiment expérimenté aussi ce concept. Là je continue puisque vous n'êtes pas sans savoir que je le dis souvent, hein, mais la nutrition sur marathon c'est super important, hein. C'est même ce qui détermine si on va aller au bout ou pas dans de bonnes conditions. Donc c'est vraiment important de ne pas lésigner là-dessus. Et c'est pour ça que j'ai décidé de mettre le paquet encore aujourd'hui sur la nutrition. Allez, je vous embête pas plus longtemps. On se retrouve tout à l'heure à la salle. Ça y est, je viens juste d'arriver devant la salle. Donc aujourd'hui, comme je le disais, l'idée c'est un tempo progressif. Alors pourquoi je le fais en salle? Tout simplement parce qu'en ce moment il fait très 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 chaud. Et j'ai pas envie de griller trop de cartouches. C'est pour ça que j'ai décidé de faire mes entraînements spécifiques en salle, tout du moins en début de prépa, pour pas trop souffrir de la chaleur et aussi pour avoir une allure vraiment très constante et puis pouvoir travailler mes ravitaux dans les meilleures conditions. Allez, on rentre ensemble dans la salle.
Voilà, donc là, avant de commencer la séance, je vais faire un petit peu de mobilité et d'activation musculaire, toujours avant de rentrer sur le tapis. L'avantage ici, c'est que j'ai tout à disposition pour faire un bon échauffement articulaire, une bonne activation. Donc là, je vais vous filmer tout ça tranquillou, et puis on se retrouve tout à l'heure sur le tapis. Donc là, ça y est, je viens de terminer mon échauffement articulaire. J'ai fait aussi un petit peu de mobilité. J'apprécie toujours faire ce genre d'exercice avant les séances spécifiques. Donc là, bah, c'est parti, hein, sans plus tarder, je vais commencer la séance. Alors cette séance, comme je l'ai dit, c'est un tempo progressif. Je vous affiche le contenu de la séance juste ici. L'idée aujourd'hui, c'est de reprendre en douceur sur des allures supérieures à 15 km/h. Parce que ça fait un petit moment que j'ai pas pu travailler ça, puisque j'étais en prépa trail, où c'était beaucoup de volume en montagne avec beaucoup de dénivelé. Donc là, on va varier un petit peu le travail. Donc au niveau des équipements pour la séance, je vais avoir deux paires de chaussures qui vont m'accompagner. Donc la première, ce sont les New Balance, les Propel V4. Donc ça c'est pour l'échauffement et pour le retour au calme. Et ensuite, je vais emmener du coup les nouvelles Saucony Endorphin Pro Elite. Donc là, l'idée avec ces chaussures, c'est de courir le marathon avec, hein, clairement. Donc l'objectif là, ça va être de m'y adapter progressivement. En effet, c'est des chaussures parfaites pour le marathon, hein, puisqu'elles sont très légères, elles ont un gros amorti et elles ont une plaque de carbone. Donc c'est des chaussures qui vont permettre de booster l'économie de course. Par contre, bah, il va falloir faire une transition douce avec, parce que bah, forcément, ça demande un temps d'adaptation biomécanique assez important, puisque c'est pas du tout la même sensation que des chaussures plus classiques. Donc voilà, allez, on commence tout de suite avec l'échauffement. Let's go! Allez, on est parti pour l'échauffement. 3 km, 12 km/h. Ok, donc là je viens de finir l'échauffement, donc 15 minutes, 3 km, voilà. Là ce que je vais faire, c'est que je vais changer de chaussures et je vais partir, comme je le disais, sur les Saucony Endorphin Pro Elite. Et là il me reste du coup, si mes souvenirs sont bons, de toute façon je vous affiche la séance, 3 km à 4,30, 3 km à 4,10, 3 km à 4 au kill et 2 km à 3,52. Voilà, on commence tranquille. J'ai déjà un bon volume dans les pattes hier. Je sors d'un trail de 60, donc il faut vraiment y aller tranquille. Allez, je mets les bolides au pied et on démarre la séance. Let's go! En direct de la séance. Donc là, je suis au troisième 3 km. Donc je suis à 4,10. Tout se passe bien. 140 BPM à 4,10. Donc c'est top. On continue comme ça. Désolé pour les lumières. Allez, je continue tranquillou. Et on se retrouve tout à l'heure.
Alors ça y est, je viens juste de terminer la séance. Ça s'est super bien passé. J'ai même fait 1 kilomètre de plus. En réalité, en fait, je devais terminer par un 2000 à 3,50 et j'ai fini par un 3000 mètres. Donc ça s'est super bien passé. 153 BPM de moyenne sur le 3,50. Donc vraiment cool. Au niveau le cardio, ça répond parfaitement. Je sens juste que les jambes sont un petit peu tendues, mais ça c'est logique. En tout cas, j'espère que cette petite séance vous aura plu, cette petite immersion au sein de ma prépa. Là, je vais prendre un petit gel tranquillement et puis rentrer à la maison, prendre une bonne boisson de récup de chez Prozis. Je vous mettrai les liens de toute façon de ce que j'utilise en description de cette vidéo. Et d'ici là, et comme d'habitude, portez-vous bien, continuez de vous entraîner dur, ne lâchez rien, abonnez-vous, laissez-moi un maximum de force dans les commentaires et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la prépa marathon. À bientôt. Nous revoilà le mercredi 6 août où je poursuis ma préparation avec 2 footings d'endurance fondamentale en nature. En effet, le fait de courir en endurance fondamentale 2 fois par jour me permet de rajouter du volume sans générer trop de fatigue. C'est vraiment super important pour durer dans le temps et être capable de faire des grosses semaines avoisinant les 100 km. Dans cette vidéo, je vous propose de me suivre durant toute la semaine où je vais vous donner tous mes conseils pour bien réussir votre prépa marathon. Alors pourquoi j'ai l'habitude de faire des footings en nature? Tout simplement, ça permet de diversifier l'entraînement, d'éviter les impacts répétés de la route et surtout d'éviter aussi la monotonie. Là on peut voir mon petit parcours favori au bord d'un lac. C'est vraiment idéal pour une prépa marathon afin de mettre beaucoup de volume sans générer trop de monotonie. On se retrouve le jeudi 7 août où je vous embarque cette fois-ci sur ma séance de musculation en force. Pourquoi je fais de la musculation en force? Tout simplement car la science est unanime sur le sujet. La force aide à améliorer votre économie de course et donc à être beaucoup plus performant en fin de course. Vous allez mobiliser des amplitudes articulaires et des fibres musculaires qui ne travaillent que lors d'exercices à hautes intensités. Donc n'hésitez pas à faire du renforcement musculaire en force et à coupler tout ça avec un travail de course à pied pour une grosse transférabilité. Là j'ai enchaîné la séance de force et une grosse séance au seuil. Bon, ça y est, je viens de terminer la partie musculation. Donc là, j'ai les jambes explosées, hein. J'ai commencé par le squat, ensuite soulevé de terre. Ensuite, j'ai fait du hip thrust et j'ai terminé avec des fentes et de la presse. Donc une très très belle séance. Je vous mettrai quelques petits extraits de la séance à l'écran. Et là, on est parti pour un tempo run de 13 km avec un 3 x 2000 mètres, allure 3,50. Proche de l'allure marathon, avec les jambes explosées, ça fait de l'allure marathon large. On va simuler un 30e kilomètre. Là, les jambes sont tétanisées, sont tremblantes. Donc c'est ce que je suis venu chercher. Allez, on se retrouve sur le tapis. Nous revoilà sur la séance qui a suivi la musculation. En effet, comme je le disais, j'ai vraiment l'habitude d'enchaîner musculation en force et course à pied juste derrière. Pourquoi je fais ça? Tout simplement pour être capable de courir sur la fatigue et d'être capable d'enchaîner du volume à allure marathon avec des jambes très très fatiguées. Cela va me permettre d'être beaucoup plus performant, beaucoup plus économe et de finir les courses très fort. En effet, je recherche vraiment à être très costaud du 32e au 42e du marathon. C'était vraiment ma bête noire sur les précédents, donc je ne vais pas lésigner là-dessus et tout donner sur le côté musculaire. Revoilà le vendredi 9 août où j'ai accumulé 20 km de vélo à plus de 28 km/h de moyenne. Le but c'était tout simplement de faire tourner les jambes après une grosse séance de musculation pour être au top le lendemain et pouvoir enchaîner. Justement, on se retrouve le samedi 10 août, 6e jour de la préparation, pour enchaîner sur une grosse séance avec un 15 x 400 que j'ai tourné à 3 minutes 35 du kilomètre. Le but de cette séance, c'est d'accumuler du volume
un peu plus rapide que l'allure marathon, sur des petites portions pour ne pas générer trop de fatigue en début de préparation et faire monter la forme tout doucement. J'apprécie vraiment ce type de séance en début de préparation. Et on se retrouve le dimanche 11 août pour le 7e et dernier jour de la première semaine de préparation marathon. Ce jour, j'avais enchaîné sur un footing de 10 km en nature. L'objectif, c'était tout simplement de bien récupérer des 400 mètres de la veille. J'ai ensuite décidé d'enchaîner sur une séance de natation, toujours dans l'objectif d'accumuler du volume aérobie sans générer trop d'impact sur le corps. La natation, c'est vraiment top pour ça. Ce jour, j'ai fait 1300 mètres de crawl, une super séance qui m'a vraiment permis de très bien récupérer. Ça y est, on arrive déjà à la fin de cette semaine. Il y aura eu 92 km de course à pied, 2000 mètres de natation et 65 km de vélo. J'espère sincèrement que ce format vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un maximum de commentaires. Je vous laisse sur ces belles images du Marathon des Alpes où j'étais monté sur le podium à la première marche. L'objectif, c'est de réitérer cet exploit le 12 octobre à Amiens. Vous allez suivre ma préparation de A à Z. On se dit à très vite pour la semaine 2. Abonnez-vous pour ne rien louper. À bientôt!